Ce que tu viens de voir, c'est une vidéo de mon compte Airbnb. Mes logements sont capables de me générer plus de 10 000 euros en un seul mois et j'ai un travail à côté. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler ma stratégie étape par étape si tu veux toi aussi générer un complément de revenus ou simplement reprendre le contrôle de ton temps pour avoir un peu plus de liberté dans tes projets et dans ta vie personnelle. Alors, tu te demandes sûrement dans quelle ville j'investis pour générer autant d'argent. Regarde le premier lien en description. J'ai répertorié 100 villes en France où investir peut être très rentable. C'est gratuit, télécharge-le dès maintenant. Alors, en réalité, le montant que tu as vu dans cette vidéo ne reflète même pas l'intégralité de mes revenus. En fait, il ne s'agit que des revenus générés via Airbnb. Il faut savoir qu'aujourd'hui, je loue également sur Booking et j'ai mis en place une stratégie de location en direct avec des taux de remplissage qui frôlent l'indécence. Alors certains diront oui, mais c'est du chiffre d'affaires, ce n'est pas de la marge. À ça, j'ai envie de répondre que si vous gérez bien vos logements, vous pouvez facilement dégager 40 voire 50% de marge. Donc oui, ça reste largement rentable. Alors honnêtement, je suis presque gêné de partager ces résultats en ces périodes de crise économique où c'est un peu tendu pour tout le monde. Mais c'est pourtant maintenant que mes logements tournent le mieux. Pourquoi? Parce que les gens auront toujours besoin de se loger. Le loyer reste le plus gros poste de dépense des foyers. Si tu achètes un bien, que tu le rénoves correctement et qu'il fait partie des logements les plus beaux du marché, les gens te paieront pour cette qualité que tu vas leur offrir. Donc voici les étapes concrètes que j'ai suivies pour en arriver là. La première étape, c'est de visiter un maximum de biens immobiliers. Depuis 2019, j'ai visité plusieurs centaines de biens. Et je t'encourage quand même à visiter beaucoup de logements. Pourquoi? Parce que ça te permettra de connaître par cœur les prix au mètre carré dans ton secteur. Ton œil va s'affiner. Tu seras capable de repérer rapidement les potentiels qui sont cachés dans un appartement. Des fois, tu as la possibilité de créer une chambre, de modifier l'agencement et donc d'apporter de la valeur au bien. La deuxième étape, c'est de fuir les grandes villes. Le rendement est trop faible dans les grandes villes. Personnellement, j'investis dans des villes de 25 à 50 000 habitants. Alors, certaines figurent dans le fichier gratuit que je t'offre. N'hésite pas, c'est en description. Choisis une liste de villes qui sont proches de chez toi. Ensuite, fais ton étude de marché. Ensuite, tu vas sur le bon coin, tu poses une fausse annonce ou tu appelles des agences locales qui te diront si elles arrivent à louer facilement. Donc, ça te permet de vérifier si la demande locative est forte dans la ville où tu te lances. Ensuite, tu peux utiliser Airbnb ou airdna.co pour estimer la rentabilité d'un logement en location courte durée. La troisième étape, c'est de faire des offres agressives. Une fois que tu as repéré le bien, n'hésite pas à faire des offres à moins 10, moins 15, moins 20%. Tu verras que la majorité de tes offres sera refusée, mais en réalité, c'est OK. Il suffit qu'une seule offre passe pour que ce soit le jackpot. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu gagnes à l'achat. Parce que si tu revends tout de suite, tu as déjà une plus-value qui est assurée. Ensuite, il faut aussi dire que les taux sont montés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les vendeurs ne sont plus en position de force. C'est le moment ou jamais d'acheter de l'immobilier à prix cassé. La quatrième étape, c'est d'obtenir un financement. Ce que je fais, c'est que je présente mon projet à ma banque avec un dossier complet. Je passe également par un courtier pour démarcher d'autres banques. J'ai un petit conseil ici pour toi. N'abandonne pas si on te dit non. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Oui, effectivement, les banques peuvent refuser. Mais n'oublie pas, il te suffit d'avoir une seule offre de prêt pour réaliser ton projet. La cinquième étape, c'est de réaliser des travaux. Aujourd'hui, oui, j'ai un réseau d'artisans, mais à mes débuts, j'ai trouvé mes premières sociétés dans le bâtiment grâce à du bouche-oreille. Aujourd'hui, je travaille d'ailleurs toujours avec certaines de ces sociétés. Donc, ce que tu dois faire, c'est demander autour de toi, tes amis, tes collègues, ta famille. Si jamais tu n'as pas dans ton entourage des gens qui sont déjà passés par des artisans sérieux, regarde sur Internet, demande à visiter les chantiers des artisans. N'oublie pas aussi de vérifier leurs assurances, je pense notamment à la garantie décennale. La sixième étape, c'est de soigner la décoration. Une décoration réussie avec des tons qui sont neutres mais chaleureux permet aux gens de se projeter. Ne néglige pas cette étape, c'est extrêmement important. Tu peux par exemple t'inspirer de ce qui fonctionne sur Airbnb. N'hésite pas également à faire appel à une décoratrice ou un décorateur d'intérieur si tu as besoin. La septième étape, c'est gérer la fiscalité et ensuite encaisser. Prends un expert comptable dès le début. Tu peux commencer en nom propre avec de la location meublée, donc le LMNP. Ensuite, tu pourras évoluer vers une SCI
si ton patrimoine grossit. Donc, pense à faire toutes les déclarations nécessaires au greffe, à la mairie, à la copropriété pour ceux qui font de la courte durée et organise-toi dès le départ pour que tout soit vraiment carré, tout soit structuré. Une fois que le bien est opérationnel, tu as fait le plus gros du travail, tu auras travaillé pendant 3 mois, 4 mois, 6 mois, mais après, tu y consacreras très peu de temps. Tu pourras déléguer et donc te consacrer à des activités qui te plaisent réellement. Tu verras tous les mois le loyer qui va tomber. Si tu optes pour une stratégie en courte durée, ce ne sera pas tous les mois, ce sera chaque semaine que tu vas encaisser ton argent. En description, tu retrouveras un lien pour me contacter. On verra ensemble ce qu'il est possible de faire en fonction de ton profil. C'était Julien. À très vite dans une prochaine vidéo.